semaine, ça nous donne le goût de voyager et de partir parce qu'on vous propose la chronique voyage de Voyage Arc-en-Ciel. Et j'avoue, avec les derniers jours, la grisaille, le froid qui s'en vient, ça nous donne littéralement le goût de partir. Mélanie Boucher, allô, bienvenue à La Vie en Mauricie. Merci. En fait, re-bienvenue. Justin Bordelot n'est pas parti, là, je tiens à vous rassurer. Oui, il va être de retour. Oui, il va être de retour bientôt. Il y a eu les vacances. Et comme c'est un agent de voyage, vous savez, un agent, il faut que ça voyage pour bien vous donner l'heure juste aussi. Ça fait partie de votre métier. Oui, c'est obligatoire. Il faut voyager. J'aimerais donc ça, faire ce métier-là aussi. Et Mélanie, quand on parle de croisière, il y en a beaucoup, évidemment, dans les Caraïbes. Mais là, ce qui est bien, c'est que l'an prochain, il y a une croisière qui va se faire chez nous, au Canada, avec tout un bateau. Exactement. Un beau navire de croisière. On a la chance d'accueillir chez nous, à Québec, au port de Québec, le navire de Royal Caribbean qui s'appelle le Bryant of the Seas. Ils viennent pas souvent. Pourquoi c'est si exceptionnel? On a quelques navires qui vont être de passage. Ils vont arrêter une journée à Québec, ils vont repartir. Mais celui-là fait vraiment un départ de Québec, une grande boucle dans les maritimes, et revient au port de Québec. À l'occasion, les départs vont être de Québec, mais vont partir sur New York. Donc, ça impose un billet d'avion pour le retour. Dans ce cas-ci, en autobus. Il n'y en a pas. Donc, c'est beaucoup plus économique. Donc, c'est une belle chance pour vous, voyageurs, de partir sur notre départ groupe qu'on va avoir du 12 au 22 octobre 2012. Il ne faut pas se tromper, c'est pas cet automne, c'est l'automne prochain. Mais on se prépare aussitôt parce que ça va partir vite. Les cabines sont déjà très avancées au niveau des ventes. Donc, je vous conseille fortement de nous appeler là, le plus tôt possible pour ce départ-là. Et justement, quand on parle de croisière de ce type de bateau, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? J'imagine c'est une petite ville flottante. Tout à fait. Toutes les commodités de bar sont à l'intérieur. Belle grande salle à manger pour les restaurants gastronomiques. Vous avez des restaurants de spécialité, exemple Portofino ou le Chubb's Grill, qui sont des spécialités de Royal Caribbean. Vous avez toujours le Windjammer Café avec le restaurant buffet. Donc, si certains soirs, ça ne vous tente pas de vous toiletter, donc vous allez tout simplement au buffet en short, en jean, là, sans aucune obligation. Fait que ça, c'est la beauté de ça. La beauté de ça aussi, c'est que c'est quand même combien de temps? Une semaine? C'est plus que ça. C'est 11 jours, 10 nuits à bord du même navire. Donc, moi, ce que j'aime dans la possibilité de faire une croisière, c'est la simplicité des choses. Vous n'avez pas besoin de faire et défaire vos bagages à tous les jours parce que vous changez de destination. Donc, ça, c'est beaucoup plus simple. Vous allez visiter des beaux ports d'escale tout au long de votre croisière. Donc, entre autres, une journée, donc le départ se fait de Québec, évidemment, une journée au Saguenay, la troisième journée en mer au complet, et on arrête sur Terre-Neuve. Donc, une destination, je sais, qui est très convoitée. Malheureusement, les gens trouvent que c'est loin. Pourquoi pas le faire en croisière? Ça peut être une belle option. Et ça, c'est vrai que c'est une belle idée parce que c'est le genre de destination, on dit « Ah, j'aimerais donc ça aller voir à Terre-Neuve », mais avouez que c'est assez rare qu'on va dire « Je vais prendre une semaine de vacances pour aller la passer à Terre-Neuve ». Exactement. Ça prend plus que ça. C'est ça. Ça prend plus un long séjour. Ça prend un bateau de croisière. Tout à fait. Et là, le navire va continuer dans son périple suite à Terre-Neuve. Il va aller faire une journée en mer encore. Il va arrêter sur Halifax, en Nouvelle-Écosse. On pourra faire des excursions facultatives sur tous les ports d'escale. Entre autres, si ça vous tente d'aller visiter la Citadelle, ça peut être une bonne idée. Ou encore le beau centre-ville d'Halifax qui est restauré. Donc ça peut être des bonnes excursions. Mais on est quand même libre. Excursion, ça le dit, c'est selon... Selon nos moyens, selon notre intérêt, si on a le goût d'une journée tranquille à l'intérieur du bateau, pourquoi pas? Mais si vous avez l'intention de faire aussi des découvertes plus culturelles, le guide qui va vous accompagner sur ce navire-là va pouvoir vous offrir des excursions. Et par la suite, Halifax, encore une journée en mer? Non, on continue tout de suite. On continue sur Sydney, toujours en Nouvelle-Écosse. Vous allez pouvoir faire la Cabot Trail, qui est fort réputée, donc sur la péninsule du Cap-Breton. Et puis, on va enchaîner sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, je sais que les gens adorent cette destination-là. On a la chance d'avoir un archipel français à proximité du Québec. Alors, pourquoi pas aller visiter? C'est une possibilité qui s'offre à nous pour l'année prochaine. Et ça, Saint-Pierre-et-Miquelon, j'avoue, moi, personnellement, c'est une de mes destinations que j'adorerais aller visiter. Oui. Et je suis contente que, avec ce type de croisière-là, on puisse s'arrêter au moins une journée parce qu'encore une fois, aller à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est pas à la porte, non, on s'entend là-dessus. C'est loin. Et une fois rendu aussi, c'est pas très gros, hein? C'est ce que les gens disent. En 2 jours, tu as fait le tour. Mais semble-t-il que c'est tellement dépaysant. On a l'impression d'être en France. Oui. À côté de chez nous. Oui, il y a près de 6500 habitants. Ils sont autonomes au niveau des hôpitaux, au niveau de tous les commerces. Ils sont vraiment capables de vivre juste dans leur petit archipel. On utilise l'euro, on a le voltage à 220 volts. C'est vraiment, on est en France, mais à proximité des côtes québécoises. Avec même l'accent, et t'es tiroté pointe. Oui. Avec
rester, ça. Oui. Et puis, on fait un dernier arrêt lors de cette croisière-là. On va aller sur l'île du Prince-Édouard, la belle ville de Charlottetown. Pourquoi pas nous imprégner de l'histoire de Anne la Maison Pignon Vert et toute l'histoire des pères de la Confédération du Canada, puisque c'est là que ça a été signé. Mélanie Boucher, évidemment, on réserve nos places via Voyage Arc-en-Ciel. Il nous reste 10 secondes. Merci, ça va nous faire rêver, ça, cette belle croisière chez nous. Merci beaucoup, plaisir de te retrouver. Ben oui. Tellement plus belle que Justin Bordeaux. Passe un bel après-midi, on se retrouve demain. Salut.